D'après la presse catalane, le Barça a été sanctionné de 800 000 € d'amende pour dépassement du fair play financier dans le cadre des transferts de Dani Alves, Andreas Christensen et Ronald Araujo. Le club a fait appel. Les ennuis financiers du FC Barcelone ne sont pas totalement terminés. Selon le média catalan ARA, le club catalan a été sanctionné à 3 reprises pour avoir dépassé le plafond du fair play financier. Ces 3 sanctions, dont le montant s'élève à 800 000 €, concernent des transactions lors de la saison 2021 à 2022. Dans un premier temps, pour avoir dépassé la limite salariale avec la signature de Dani Alves. Ensuite, pour la signature du défenseur central danois Andreas Christensen, qui est arrivé en tant que joueur libre après avoir quitté Chelsea, les dirigeants considèrent qu'il affecte le dernier exercice financier bien qu'il n'ait pas été enregistré avant celui en cours. Le club a également reçu une sanction concernant la prolongation de contrat du défenseur central Ronald Araujo. Toujours selon le journal ARA, le Barça a fait appel auprès de la commission de deuxième instance de la Fédération espagnole, l'organe désigné pour gérer le dossier. Ensuite, pour la signature du défenseur central danois Andreas Christensen, qui est arrivé en tant que joueur libre après avoir quitté Chelsea, les dirigeants considèrent qu'il affecte le dernier exercice financier bien qu'il n'ait pas été enregistré avant celui en cours. Le club a également reçu une sanction concernant la prolongation de contrat du défenseur central Ronald Araujo. Toujours selon le journal ARA, le Barça a fait appel auprès de la commission de deuxième instance de la Fédération espagnole, l'organe désigné pour gérer le dossier. Ces dernières années, le Barça n'a pas été épargné par les problèmes financiers. Auteur de signatures conséquentes telles de Robert Lewandowski, Jules Koundé, Rafinha ou Ferran Torres, le club catalan a dû enchaîner les grandes manœuvres afin d'entrer dans les clous du fair play financier. En août dernier, il a notamment officialisé la vente de 24,5% des Barça Studios à Orpheus Media, entreprise dirigée par Jaume Roure, aussi président de Mediapro. Priorité de Xavi Hernandez et du FC Barcelone pour combler le départ de Sergio Busquets, Ruben Neves aurait déjà donné son accord pour cet été. Taulier du milieu de terrain des Wolves de Wolverhampton, Ruben Neves est à un tournant de sa carrière. Après 5 années passées sous les mêmes couleurs, le Portugais de 25 ans chercherait un nouveau défi qui pourrait lui permettre de briller. Des velléités de départ facilitées par une situation contractuelle favorable. En fin de contrat en juin prochain, il devra partir cet été au risque de ne rien apporter à son écurie. Un détail qui sonne comme une belle opportunité aux yeux du FC Barcelone qui tente de le séduire. Une mission d'or est déjà accomplie. Dans des propos accordés à Mundo Deportivo, Ruben Neves a confié toute son admiration pour le FC Barcelone. Séduit, le Portugais semble prêt à déménager en Catalogne. Qui ne voudrait pas jouer pour Barcelone? Si vous demandez en général, tous les joueurs veulent jouer pour le Barça, l'un des meilleurs clubs du monde. C'est un privilège pour moi d'être lié à cette équipe. Si le FC Barcelone privilégiait le profil de Martin Zubimendi, l'Espagnol a prolongé son contrat avec la Real Sociedad qui demanderait pas moins de 60 millions d'euros pour le laisser partir. Un montant qui refroidit fortement les Blaugrana alors que le profil de Ruben Neves a été validé par Xavi Hernandez afin qu'il remplace Sergio Busquets sur le départ. Le Barça penserait bien à Wilfried Zaha pour compenser le possible départ de Memphis Depay. L'attaquant n'est qu'à 6 mois du terme de son contrat avec Crystal Palace. Le joueur pourrait arriver gratuitement, en juillet prochain. Le Barça fait bien de Wilfried Zaha sa solution prioritaire pour remplacer Memphis Depay. Les dirigeants Blaugrana seraient séduits par sa situation contractuelle, qui implique un probable départ gratuit, l'été prochain. Le joueur n'envisage a priori pas de rempiler avec Crystal Palace. Le club catalan pensait pouvoir recruter, cet hiver. Sauf que la Liga a décidé de ne pas prendre en compte l'intégralité des revenus liés au fameux levier pour le calcul de la masse salariale. L'instance tente de pousser la formation Blaugrana à arrêter les dépenses et à rééquilibrer son budget. Et cette fois, son message paraît pris au sérieux par Joan Laporta, qui a annoncé un mercato très calme. L'été dernier, Xavi avait pu s'appuyer sur un recrutement dispendieux, avec 153 millions d'euros investis pour faire venir Rafinha, 58 millions d'euros, Jules Koundé, 50 millions d'euros, ou encore Robert Lewandowski, Bayern Munich. Les dirigeants avaient également dégainé de grosses propositions salariales pour convaincre Franck Kessié ou Andreas Christensen de venir gratuitement. Autant de choix qui mettent en péril son équilibre financier. La venue de Wilfried Zaha s'inscrit donc dans cette volonté de réduire les dépenses. Mais le joueur est aussi susceptible d'apporter sportivement à l'équipe de Xavi. Cette saison, l'attaquant de 30 ans a marqué 6 buts et donné 2 passes décisives en 15 apparitions en Première Ligue.
Depuis son recrutement en 2015, l'international ivoirien totalise 89 buts et 75 passes décisives en 445 rencontres avec les Eagles, toutes compétitions confondues. Memphis Depay est quant à lui dans l'impasse à Barcelone. L'ancien joueur de l'OL ne figure pas dans les petits papiers de Xavi. L'entraîneur catalan a même tenté de le pousser vers la sortie durant l'été. Mais l'international néerlandais a plutôt l'intention d'aller au bout de son contrat, de façon à pouvoir choisir lui-même sa destination et marchander une prime à la signature plus importante. Le natif de Moordrecht n'a disputé que 3 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Depuis sa signature en 2021, il totalise 14 buts et 2 passes décisives en 41 rencontres. Le joueur a tenté de négocier sa sortie moyennant rupture de contrat, cet hiver. Le Barça, encore désireux d'obtenir un billet sur son transfert, a refusé. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, abonnez-vous, ça coûte rien du tout, je compte sur vous, un grand merci pour le soutien, à la prochaine vidéo pour la suite de l'actualité de FC Barcelone.